Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est la construction financière de l'État. L'économicibilité des affaires publiques, c'est-à-dire la valorisation économique et financière des institutions, des domaines d'activité stratégique de l'État et des collectivités, est une caractéristique intrinsèque du système de gouvernance proactive dit SIGPRO, créé par le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Ce qui commande qu'il faut donner à la gouvernance des affaires publiques une architecture financière aussi composite, solide que puissante. Car si la disponibilité des moyens financiers peut conditionner la célérité du processus décisionnel et opérationnel des gouvernants, les ressources financières demeurent la quête permanente de dotation budgétaire pour bien œuvrer aux satisfactions des attentes populaires et publiques. Partie de la financiarisation totale ou transformation financière des 12 domaines d'activité stratégique évoqués à la vidéo qui a traité de ce thème, la construction financière de l'État, des collectivités et parfois des institutions est une architecture trinitaire portée par les banques, les assurances et les bourses de valeur, avec en toile de fond une organisation structurelle similaire pour ces types d'organisations. Motivée par le renforcement structurel de l'appareil de l'État, sa montée en capacité opérationnelle et son leadership financier, pour une souveraineté indiscutable, cette nouvelle construction financière offre à tous une meilleure fluidité de la circulation des fonds tout en permettant aux gouvernants d'avoir une grande maîtrise de l'information financière, bien que gérée au quotidien par des fonctionnaires délégués. Ici, dans cette vidéo, nous faisons d'abord un rappel définitionnel des termes domaine d'activité stratégique, banque, assurance et bourse, institutions constituant la nouvelle architecture financière de l'État. Ensuite, nous présentons les perspectives d'impact structurel, social et économique. Enfin, nous indiquons la structure générale de maîtrise de la gouvernance financière nationale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous 2 fois par semaine sur notre page Facebook intitulée think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact ou sur notre chaîne YouTube TV nommée Gouvernance proactive d'État, Gouvernance proactive. Pour toute information complémentaire, consultez la description de nos vidéos en bas de page. Savoir que le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités locales et des institutions. C'est une organisation associative de type think tank ou réservoir d'idées. Elle est spécialisée dans l'élaboration des stratégies électorales et des systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des collectivités. Comme annoncé, les domaines d'activité stratégique sont les parties essentielles qui composent la promotion et le développement de la vie ou de la grandeur de la nation. Les 12 domaines d'activité stratégique proposés par le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact sont les suivants. 1. Nous avons la présidence de l'État et la défense de la souveraineté nationale. En 2, nous avons la primature, qui est la coordination gouvernementale et qui abrite aussi la fonction publique. En 3, nous avons le foncier, les mines, la construction et l'environnement. En 4, nous avons l'économie nationale et les finances publiques. En 5, nous avons l'administration territoriale, la sécurité intérieure et la justice. En 6, nous avons la promotion humaine, la sécurité sociale, la solidarité et la protection civile. En 7, nous avons la culture et le tourisme. En 8, nous avons l'éducation, la science et les innovations. En 9, nous avons l'alimentation, l'agriculture et l'élevage. En 10, nous avons le commerce et les transports. En 11, nous avons le sport et la santé. En 12, nous avons les affaires étrangères, la coopération internationale, la géopolitique et la promotion de la diaspora. Quant aux banques, la banque est une organisation financière autorisée par les autorités nationales à créer de la monnaie, donner les crédits financiers et à offrir des services de dépôt et remise d'argent comptant et autres valeurs. La banque a pour rôle de fournir l'argent liquide pour faciliter les échanges économiques. Nous notons 6 types de banques qui sont 1. La Banque des règlements internationaux. C'est la banque centrale mère mondiale
situées à Bâle, en France. 2. Nous avons les banques centrales, pour les États individuellement ou les régions. C'est la banque qui autorise et contrôle les activités des autres banques sur un espace monétaire donné. 3. Nous avons les banques d'investissement. Opérant dans les États, régions ou le monde entier, elles offrent des concours ou soutiens financiers aux États, institutions et grandes entreprises pour les moyens et long terme. 4. Nous avons les banques d'affaires. Opérant en tout État, région du monde, elles offrent des concours et soutiens financiers entrepreneuriaux cette fois-ci aux États, aux opérateurs économiques et aux institutions pour les coûts moyens et long terme. En 5, nous avons les banques spécialisées. Opérant en tout État ou région, elles offrent des services adaptés au modèle ou réalité économique de leur spécialité. Nous avons les banques commerciales, nous avons les banques agricoles, nous avons les banques industrielles, etc. En 6, nous avons les banques solidaires ou mutuelles, généralement appelées en Côte d'Ivoire les microfinances. Opérant sur des espaces locaux ou nationaux, elles offrent des services similaires à ceux des banques spécialisées ou d'affaires aux petits opérateurs et personnes physiques non acceptés par les autres banques. Pour les assurances, elles sont des organisations financières autorisées par la Banque centrale, régionale ou nationale et les autorités nationales pour offrir des services de couverture de risques divers. Opérant dans un État, une région ou le monde entier, les assurances couvrent les risques sur les patrimoines, les personnes physiques et les personnes morales. Nous notons plusieurs types d'assurances, dont les 4 suivants. 1. Nous avons les assurances tout risque, qui couvrent les dégâts, vols, sinistres, maladies, cautionnements, opérations commerciales, opérations logistiques, chantiers et décès, etc. 2. Nous avons les assurances spécialisées, pour 1, 2 ou plusieurs des risques cités précédemment dans la première catégorie. 3. Nous avons les réassurances, ou les sociétés d'assurance qui couvrent les risques d'activité des entreprises d'assurance de premier plan. En 4, nous avons les courtages en assurance, ou les intermédiaires en assurance. Ils vont au contact des clients et travaillent en partenariat avec les sociétés d'assurance bien établies et reconnues par les autorités nationales et institutionnelles. En dernier, nous avons les bourses de valeurs mobilières. Ce sont des organisations financières créées par les autorités nationales et les opérateurs économiques exerçant dans l'État et autorisées par la Banque centrale, nationale et régionale. Elles sont des marchés d'investissement financier au comptant et à terme, spécialisés dans la vente, l'achat et la gestion de titres ou actifs financiers de toute nature. La place boursière comporte plusieurs marchés et titres ou biens qui sont 1. Le marché des actions d'entreprise. 2. Le marché d'obligations d'État. 3. Les marchés de devises étrangères. 4. Les marchés de pierres et métaux précieux. 5. Les marchés de matières premières. 6. Les marchés de prêts et d'emprunts. Les domaines d'activité stratégiques. Les banques, les assurances, les bourses de valeur. Ayant été définis, nous comprenons bien que nous avons 12 domaines d'activité stratégique à construire financièrement. Et par domaine d'activité stratégique, nous avons au moins 4 entreprises bancaires à ouvrir, environ 4 sociétés d'assurance ouvrables, au moins 4 marchés boursiers à créer. Toutes choses qui, pour chacun des 12 domaines d'activité stratégique, entraînent au moins 12 entreprises financières installées dans l'État et les collectivités, soit globalement environ 144 entreprises financières pour le gouvernement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de cette puissance structurelle ou systémique née de la concentration interne des finances dédiées à la gouvernance de l'État, plusieurs centaines d'emplois sont offerts aux citoyens et des bénéfices financiers substantiels sont réalisés annuellement par et pour le gouvernement. Muni désormais de cette grande puissance, cette grande et puissante architecture financière, la présidence de l'État ou le monarque en déléguera les régences, c'est-à-dire les administrations, contrôle et régulation, à 3 grands fonds généraux
de dépôt et de consignation. Pour chacune des 3 branches financières que sont les banques, les assurances et les valeurs mobilières pour chaque domaine d'activité stratégique. Nous aurons donc en perspective, de façon générale, les fonds de dépôt et de consignation des banques commerciales, les fonds de dépôt et de consignation des assurances gouvernementales, les fonds de dépôt et de consignation des valeurs mobilières gouvernementales. Les différents fonds de dépôt et de consignation seront gérés par des conseils nationaux permanents, composés de 1. Comité national des opérations commerciales, de 1. Comité national de contrôle et de régulation, de 1. Comité national de promotion et d'investissement, et aussi de 1. Une association des professionnels des banques, assurances ou bourses gouvernementales. Dans cette approche organisationnelle, fait de 3 conseils permanents, 3 conseils nationaux permanents, de 3 grands fonds généraux de dépôt et de consignation, de 12 domaines d'activité stratégiques et de 4 comités nationaux, il s'agit d'offrir au gouvernement une vue transversale des banques, bourses et assurances gouvernementales, autant qu'un regard proche des opérations commerciales et d'investissement. Le tout en vue de maintenir la stabilité, la productivité et la sécurité financière de l'État et de ses gouvernements. Merci.